Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 25 avril, c'est la Saint-Marc d'ailleurs. L'événement du jour, c'est le jour d'après, le jour d'après la victoire de Macron au premier tour pour l'instant, avec énormément de presse sur le sujet. Alors je vous avoue, je vais vous dire la vérité, étant plus de 30 ans de marché, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un événement en France avoir un tel impact au-delà des marchés nationaux, alors que le CAC s'envole de près de 5%, que le spread entre l'Allemagne et les États-Unis et la France baisse, que les valeurs bancaires, ce qui fera d'ailleurs le jeu des gens qui accusent Macron d'être le candidat des banques, s'envole de 10%. Bon, tout ça, c'est un peu normal. Que l'euro monte, c'est un peu normal aussi. Que les marchés européens montent, mais qu'ils montent d'autant, ça, c'est vraiment surprenant. Mais surtout, alors que les marchés américains, et que même on ait des commentaires qui disent le Nasdaq a atteint quasiment son plus haut historique sur les résultats des élections françaises, alors ça, je ne l'avais jamais vu. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Peut-être parce que, excusez-moi, peut-être parce que on a l'impression que d'un coup, les investisseurs internationaux qui avaient mis une croix sur l'Europe en disant bon voilà, ça c'est fini, l'Europe c'est que des populistes, le Brexit, l'Italie ça va flancher, se disent tiens finalement il peut y avoir un sursaut de la construction européenne. On peut, face au Brexit, avoir à nouveau une Europe unie avec un axe franco-allemand entre Macron et Schröder ou Macron et Merkel. On verra en fonction des élections allemandes. Et on a l'impression que du coup, il faut surpondérer l'Europe. Alors, on vous avait parlé déjà de ça, de cette rotation entre l'Europe et les États-Unis, mais que les marchés américains et que les marchés internationaux sont autant montés, c'est toujours assez surprenant. L'or qui baisse sur une nouvelle en France. Écoutez, franchement, j'ai essayé de me rappeler, j'ai pas souvenir d'avoir vécu ça. Alors beaucoup d'analyses, on va pas revenir, vous en avez toute la journée, mais c'est plein les journaux sur pourquoi X a gagné, pourquoi Y a perdu, les événements importants du jour. Bon, c'est Fillon qui s'est quand même réveillé en s'apercevant qu'il n'était pas légitime pour mener les législatives. Heureusement, c'est intéressant aussi, le Parisien qui essaye de mobiliser, dit tout n'est pas joué. Bon, a priori, tout a l'air d'être quand même joué. Ce qui va se jouer quand même, c'est l'ampleur de la victoire de Macron par rapport à Marine Le Pen. On ne va pas pouvoir s'empêcher de comparer avec les 82% de Chirac en 2002. C'est sûr qu'il ne fera pas 82% Macron. Et donc on va voir, puisqu'on sait qu'une énorme partie de l'électorat de Mélenchon, de l'électorat de Fillon, votera blanc ou ne votera pas ou va s'abstenir. Donc on va avoir un résultat et l'ampleur de la victoire de Macron sur Marine Le Pen va avoir un impact sur les législatives. Parce que, alors je peux vous dire un truc, dans les journaux français, on ne parle que des législatives. Les législatives, qui va magouiller avec qui va s'allier avec qui, ça y est, c'est parti, les calculs politiques. Alors on va avoir des candidats aux législatives qui auront une étiquette PS, donc ils seront PS ou républicains, mais avec une étiquette en marche. Enfin bon, ça va être un joyeux bordel. On a des plans sur la comète déjà, on a des scénarios tous les jours sur comment Macron va négocier. Le scénario du jour, c'est de dire qu'une partie des républicains vont accepter, en fonction d'un programme de réforme qui sera prédéfini, de soutenir le gouvernement Macron. Enfin bon, on verra tout ça. Alors intéressant, nous disent les Échos, c'est vrai, les sondeurs ont eu raison, le Big Data qui avait prévu la victoire de Fillon s'est trompé. D'ailleurs, la Russie n'est pas contente puisqu'elle considère que ces hackers ont fait un mauvais boulot et puisque les deux candidats soutenus entre guillemets par la Russie, à savoir Fillon et Le Pen, ont eu des scores qui étaient décevants. Et on termine par les États-Unis. Ça va être une grosse semaine sur les États-Unis. D'abord, il y a une négociation au Congrès pour l'extension du budget pour éviter ce qu'on appelle le shutdown vendredi, c'est-à-dire le fait qu'à partir de vendredi, on soit obligé de fermer certaines administrations parce qu'on ne peut plus payer. Et pendant ce temps-là, Trump, qui essaye d'obtenir de l'argent au Congrès pour son mur, se heurte à justement ces négociations sur l'extension du budget américain. Vous voyez que c'est pas facile d'être président aux États-Unis. On verra si c'est facile pour Macron d'être président en France. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que nous avons eu, et ça c'est très important, 4 Oscars pour notre contrat Mon Financier Retraite Vie, et on n'en est pas peu fiers. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.